Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une traduction d'un rapport de Kim Gogan de l'Agence de renseignement mondial. Je suis brûlé raide depuis 3h30, 33h35 le matin, je suis réveillé. Je suis brûlé raide. Mais je suis tombé sur un rapport qu'il faut absolument que je fasse. Ça faisait longtemps que je le cherchais, ce rapport-là. Les informations qu'il y a dedans sont primordiales. Fait qu'on décolle ça tout de suite. Perdons pas de temps si je vais être capable de le rentrer en 32-33 minutes. On va envoyer ça de bord. Je tiens à préciser que c'est un rapport du 16 décembre 2022. Alors, je vais faire de mon mieux pour faire une bonne lecture, mais je suis vraiment brûlé. Là, fait que, pardonnez-moi là, si des fois ça sort tout croche. Non, là, je m'éterniserai pas là-dessus. Là, je vais flyer ça plus vite que d'habitude. Là. On va essayer de pas perdre trop de temps. Et voilà, on remonte ça en haut. Et on voit ça. On voit ça de bord. C'est parti, mon kiki. Je tiens à vous rappeler que le rapport a été diffusé le 16 décembre 2022. Annonce embarrassante de Trump. Le Vatican et la NSA tentent de mettre en place de faux systèmes bancaires. Plus de 700 agents demandent la protection d'une planque. L'armée russe met en garde contre une possible invasion d'anges déchus. L'accord de 18 000 ans relatif à la conquête de la quête expire le 15 décembre 2022. Les espoirs de domination mondiale du soleil noir anéantis. La véritable histoire du déluge et de notre lune. Ce rapport a été diffusé le 16 décembre 2022. Il contient une mise à jour pour le moins embarrassante concernant Trump déguisé en super-héros. La bataille pour le système financier se poursuit. Le Vatican et la NSA tentant sans succès de mettre en place leur système bancaire fictif. Des agents secrets recherchent la protection de planques secrètes. L'armée russe met en garde les pays contre une possible invasion d'anges déchus, qui m'explique la véritable raison pour laquelle tout le monde convoite l'Ukraine et la signification du passage biblique autorisant le diable à errer librement pendant un temps. Enfin, il aborde la véritable histoire du déluge dans la Bible et celle de notre lune. On descend ça en bas. Annonce de Trump. Quelle honte. Quelle honte. Il est assez évident qu'il n'y a aucun plan pour sauver le peuple. N'est-ce pas? Pour rappel, de son vivant, Trump était membre de l'Ordre du Soleil Noir. Ses enfants ont même évoqué certains rituels auxquels ils assistaient. Si vous faites une recherche sur Internet, alors pour ceux qui croient encore qu'il est quelqu'un de bien, le plan a toujours été conquérir la quête, le pacte que Kim nous a présenté lors de l'émission du 12 décembre 2022 qui vient d'expirer. En substance, ce plan vise à une prise de contrôle totale de la planète Terre par des démons. Le plan de paiement via les Trump Bucks, les cartes bancaires Trump Reserve ou autres n'est qu'une escroquerie orchestrée par un groupe d'agents pour s'enrichir. Il utilise son nom et sa popularité au sein de la communauté patriotique pour se verser un salaire, puisque leurs supérieurs ne les paient pas. Boom! Et voilà. La grande annonce de Trump prévue pour le 15 décembre 2022, mais finalement reportée, est en train de faire long feu pour ses agents. Trump en collant, jouant au super-héros sur des cartes à collectionner et des pièces de monnaie. Sérieusement? Hugo Talks, un de mes sites préférés du moment pour ses courtes vidéos qui mettent en lumière des évidences, mérite le détour. Vous trouverez le lien vers cette vidéo ci-dessous. On va remontrer la photo. Et voilà, pas de niaiseur. On revient ici. Kim a déclaré que les agents avaient réalisé leur erreur et tenté de se rattraper en publiant une vidéo sur Twitter où un faux Trump affirme vouloir rétablir la liberté d'expression. Ils prétendent que des gens profitent de l'argent de Trump et deviennent millionnaires. Mais c'est totalement faux. C'est une arnaque. Le programme Gezara est également une fraude, une autre escroquerie perpétrée par ces agences. Ceux qui tirent les ficelles savent-ils que Trump est mort? Les responsables de ce fiasco savent-ils qu'il est mort depuis décembre dernier, décembre 2022? Kim affirme que oui, car
car ils se relaient pour jouer le rôle de Trump. Ils doivent maintenir la façade pour que les autres continuent d'obéir aux ordres de ce faux Trump, par peur ou par respect. D'autres, ayant appris sa mort, ont préféré fermer les yeux sur ce fait, estimant que le bien commun était en jeu sans lui à la tête du parti. Ils ont donc continué à mentir au peuple américain. Boum! Il y a aussi des secteurs au sein de l'armée qui se prenaient pour les bons éléments et qui prétendaient nettoyer l'État profond, alors qu'en réalité, ils ne faisaient qu'éliminer les ennemis de l'ordre du Soleil Noir et révéler des informations compromettantes sur les démocrates. Pourquoi, s'ils étaient les bons éléments, ne révélaient-ils rien sur les républicains? Commence-t-il à se poser des questions? Kim a suggéré au général Berger, et à ceux qui suivaient le plan, de se les poser. Tiens, il semblerait que le général Berger vienne d'annoncer sa démission et qu'il ait eu quelques mots à dire sur la personnalité de Trump. Cet extrait a apparemment été rapporté par Real Raw News. Je me suis dit que je le partagerais pour le plaisir. Bon, je vais lire ça. Le général Berger n'a pas souhaité expliquer publiquement les raisons de sa démission, a déclaré une source proche du dossier à Real Raw News, et a toutefois précisé toute rumeur faisant état d'une haine féroce entre le président Trump et moi est largement exagérée. Nous avons eu quelques divergences récemment, c'est tout, mais mes raisons me sont propres, et je tiens à vous dire une chose, le général Smith ne tolérera aucune histoire farfelue concernant un clone de Donald Trump, ou une double présence à Mar-a-Lago. Alors ouvrez les yeux, Trump nous a confié cette mission, et vous avez tous répondu présent. Bon. Il n'y a rien à savoir là-dedans, finalement. Trump n'a jamais libéré personne de quoi que ce soit. Il choisissait simplement quelle société, Soleil Noir ou Famille Dragon, dominerait lorsque le pacte Conquérir la quête est entré en vigueur. C'est tout, et cela n'aurait rien changé pour nous. Alors quand va-t-il mourir publiquement? Nul ne le sait, mais il semblerait que ce soit plus tôt que prévu. L'avenir nous le dira. Il nous manque depuis ce temps-là. Est-ce que la Réserve fédérale, les bons du Trésor et les banquiers de premier rang ont finalement envoyé ces lettres à Kim? Je suis certain que personne ne sera surpris d'apprendre que Kim n'a jamais reçu les lettres mentionnées dans sa précédente intervention, ni celle de la Réserve fédérale, ni celle du Trésor, ni celle des banques de premier plan. Pourquoi? Il est probable que quelqu'un ait découvert que le 15 décembre 2022 était la date butoir et retardé leur envoi. Le combat continue même si la journée ne s'est pas déroulée comme prévu. Vous allez voir à la fin, ça va être bon. Il y a des excellentes informations que je cherchais depuis longtemps. Plan de l'ordre du Soleil Noir. Le Vatican tente d'instaurer un nouveau système bancaire et échoue. Comme l'a indiqué Kim dans sa précédente intervention, le Vatican a perdu toute crédibilité à l'échelle internationale, après avoir promis des aides financières qu'il n'a pas tenues. Cependant, cela ne signifie pas qu'il renonce à ses tentatives. Ce matin, il a essayé de connecter la Banque du Vatican au système informatique du Mossad à Jérusalem. Il disposait de nombreux relevés bancaires anciens appartenant à des dignitaires chinois et philippins qu'il comptait utiliser pour l'enregistrement d'un système bancaire parallèle lié au Vatican. Or, ni le Vatican ni le Mossad n'ont plus accès à ce système bancaire. Ils ont tenté, ils ont échoué. À chaque fois que j'entends le mot philippin, je pense à Quid Romano, tabarouette. Parce que Quid Romano fait partie de l'ordre du dragon. La fausse Romano Di Giulio, c'est pas son vrai nom. On continue. Plan de l'ordre du dragon. La NSA tente sans succès de mettre en place un système bancaire parallèle avant que le Vatican ne tente sa chance. L'ordre du dragon, de son côté, avait un plan bien plus vaste en cours, orchestré par la NSA. La NSA disposait d'un quartier général secret appelé SHIELD. Secret, Headquarter of Intelligence, Espionage and Law Division. Ne me demandez pas de le mettre en français. Les fans de Marvel reconnaîtront sans doute leur division SHIELD. Il existait un immense complexe sous Wichita, au Kansas, entièrement dédié aux opérations clandestines de la NSA, surveillance, contrôle, etc. Je tiens à préciser que la NSA, c'est une entreprise privée des Rothschild. Donc, de l'ordre des dragons, de l'ordre du Black Sun maintenant. Programme spatial secret, bien entendu. Pour ceux qui l'ignorent, la NSA est étroitement liée à l'ordre du dragon. C'est ça que je viens de dire. On pourrait donc dire que les Chinois tirent les ficelles et que la NSA œuvre pour leur compte afin de réaliser leurs souhaits. Ces souhaits impliquent bien sûr la prise de contrôle des États-Unis. Cela a toujours été leur plan et ils tentent constamment de le mettre en œuvre.
comme le révèle la série X-Files, et comme on le voit sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je vous rappelle qu'on est toujours en décembre 2022. La NSA détient également les clés d'accès aux satellites, qui lui permettent d'accéder à tous les satellites du monde, quelle que soit l'entreprise, Google ou autre. La NSA les oblige à lui remettre ses clés. En cas de refus, le lancement est annulé ou les satellites sont mis hors service. Cette règle a toujours été en vigueur. Gouvernements, agences et gouvernements étrangers sont concernés. La NSA possède les clés et les utilise en coopération avec ses partenaires internationaux. Pour un gars fatigué, il y a de la drive en ciboulot. Parce que les informations sont bonnes, c'est pour ça que je suis tombé réveillé. Leur plan consistait à transformer ce système de surveillance en un système bancaire parallèle. Ils espéraient l'intégrer au système bancaire traditionnel et faire croire d'une manière ou d'une autre que le XUSD est adossé à de l'or qu'ils ne possèdent pas. Pour ce faire, ils tentent de simuler une telle situation grâce à de vieux documents des années 1980 qui circulent actuellement. Ce système aurait remplacé l'infrastructure bancaire, permettant une transition soudaine du dollar américain, USD ou XUSD. Ils auraient ensuite utilisé les clés satellites de la quasi-totalité des organisations mondiales pour se connecter aux satellites et alimenter leur nouveau système bancaire fictif, afin de faire croire aux banques qu'ils disposaient d'argent et d'or, ce qui est totalement faux. Personne ne s'en serait aperçu. Tel était leur plan. Il va sans dire que la NSA ne dispose plus d'un quartier général secret de sa division de renseignement, d'espionnage et de droit à Wichita, au Kansas. Kim et son équipe n'y ont rien laissé. Ils ont ensuite perdu officiellement toutes les clés satellites auxquelles ils avaient accès. Kim les a toutes modifiées. Puis, pensant qu'elles pourraient s'avérer utiles, elle les a connectées à son système de renseignement militaire, le KIMS. Yes! Alors, à Google et à toutes les autres entreprises qui se demandent où sont passées leurs clés satellites, vous pouvez appeler Kim et, dès que vous aurez compris qu'il est déconseillé de les transférer à une entité étrangère, elle vous les réémettra. Elle n'aidera en aucun cas la NSA à provoquer des effondrements économiques. Si elle s'en prend aux États-Unis, le monde s'effondrera. Le dollar a atteint une valeur excessive et nous devons en sortir progressivement, même dans un monde multipolaire. Elle est donc d'accord sur ce point, mais cela prend du temps afin de ne pas trop perturber la vie des 8 milliards d'habitants de la planète. C'est sa principale préoccupation. Je vous rappelle qu'on est en décembre 2022. Mise à jour des opérations, pas trop vite, Ben. Plus de 700 agents demandant une protection en maison sécurisée. Au cours de la semaine écoulée, plus de 700 agents à travers le monde ont demandé à leurs supérieurs la protection d'une plante pour au moins 2 mois. J'imagine que cette demande s'adresse à leurs organisations militaires secrètes respectives, quelles qu'elles soient. Mais pourquoi ont-ils formulé cette requête? Car s'ils participent à une opération, ils mourront. S'ils échouent, ils abandonnent, ils mourront également. Du moins, c'est ce que leurs supérieurs leur ont ordonné. Ces agents refusent d'obéir aux ordres. Ils sont dans une impasse. Il y en a donc quelques-uns de plus intelligents, finalement. Et ils ne demandent pas la protection de Kim, car tant qu'ils ne passent pas à l'acte et ne tentent pas de tuer, elle les laisse tranquilles. Ces agents sont bien plus préoccupés par l'ordre et sa vengeance. Ils ne savent jamais si un autre agent acceptera un contrat pour les éliminer. Kim ne le sait que trop bien. Elle n'a pas vécu une vie normale depuis 10 ans, car ce psychopathe la haïsse profondément. Elle doit constamment se méfier. Trinity Militaire. La société Trinity Militaire était à Hiroshima hier avec sa machine à extraire l'énergie. Il tentait d'établir une connexion avec toutes les pyramides du monde afin de garantir le paiement d'une facture arrivant à échéance en janvier. Il pensait être payé pour avoir vendu notre énergie à une entité via un système qui n'existe plus. Pourquoi ont-ils mis en place un tel système? Kim n'en a aucune idée, mais toute l'énergie stockée dans un réservoir a été extraite et libérée hier. Le savent-ils seulement? Nul le sait. À la vitesse que je roule, je peux boire de l'eau, ça. Il semblerait qu'ils n'aient pas été informés de l'expiration de tous ces accords. Il leur suffirait pourtant d'appeler les archivistes pour vérifier leur validité. Au lieu de cela, les décideurs continuent d'envoyer des gens accomplir ces tâches. Ils devraient vraiment se renseigner au préalable. Mais pourquoi faire cela quand on peut se voiler la face? L'alliance de 18 000 ans conclue entre le Destructeur, le Draco, Marduk, et certains humains a expiré le 15 décembre 2022.
Il y a 18 000 ans, le jour que nous appelons aujourd'hui le 15 décembre 2022, l'être connu sous le nom de Destructeur a percuté le vortex de la planète Terre, traversant l'Ukraine pour entamer sa conquête. Un pacte intégré à l'accord de la conquête s'était conclu autour de cet événement. Il prévoyait le retour d'êtres astro-inférieurs pour aider à la conquête de la Terre. Ce pacte fut conclu entre le Destructeur, aujourd'hui disparu, les Dracos et certains humains. Il fait référence à ce que la Bible évoque, à savoir le diable autorisé à errer librement pendant un temps. Le 15 décembre 2022 était donc censé être un jour capital pour les fanatiques du Soleil Noir, Black Sun. Ils se rendirent dans divers lieux du monde qu'ils jugeaient sacrés, attendant l'événement majeur. Excusez. L'armée russe met en garde les pays contre une possible invasion d'anges déchus. L'armée russe a même publié un livre blanc mettant en garde les pays contre une possible invasion d'anges déchus. Par anges déchus, elle entendait des êtres astro inférieurs et des démons censés se soulever et les aider, l'ordre du Soleil Noir, à conquérir la planète Terre. Or, le pacte a officiellement expiré à minuit le 15 décembre. Par conséquent, rien ne s'est produit. Quand on parle des anges déchus qui reviennent, on parle de Enki, Enil, Anu, Satan, Lucifer, Lucerne, toute cette clique-là. Parfait, on continue. La véritable raison de la lutte pour la possession de l'Ukraine. Voilà pourquoi tout le monde, russe et américain, veut s'approprier l'Ukraine. Et cela dispute. On a vu le Congrès américain brandir le drapeau ukrainien comme si l'Ukraine allait devenir le 51e État. Ils croyaient vraiment au retour de ces êtres inférieurs et à la nécessité de les aider. Leurs supérieurs de l'ordre leur ont dit que pour être payés, ils devaient continuer à agir ainsi, perpétuer la COVID, vendre plus de vaccins, etc., afin de garantir le retour de leurs démons et de leur survie. Tout cela s'inscrivait dans le cadre du plan Conquérir la quête. Pendant 18 000 ans, ces adorateurs d'Orion, que nous connaissons sur le nom d'Ordre du Soleil Noir, Black Sun, ont cru que le Destructeur ou quelqu'un de son monde traverserait la nébuleuse d'Orion et qu'ils ont nommé Aigle. Bien sûr, ils l'ont appelé ainsi d'après l'Aigle Noir. Puis c'est pas la chanson de Marie-Carmen, ça je vous garantis. Petite touche d'humour, tu sais. La position la plus élevée au sein du Soleil Noir. Puis on peut mettre le programme spatial secret là, dans le Soleil Noir, là, parce que c'est toute la même clique. Accompagnés de leurs démons favoris, ils s'attendaient à instaurer un nouveau système financier, à obtenir le contrôle total et un pouvoir dépassant leurs rêves les plus fous, le tout le 15 décembre 2022. Hélas pour eux, notre créateur semble avoir d'autres projets. Hi-ha! Histoire vraie, le déluge dans la Bible et notre lune. Oh, ça va être intéressant. Kim n'a pas encore pu terminer la série La véritable histoire du monde. C'est pour ça que je suis pas capable de trouver la partie 2 et la partie 3, parce qu'elles sont pas faites encore, mais j'ai la partie 1 par exemple. Je vais la publier sur mon Facebook. Bon, on recommence ça. Kim n'a pas encore pu terminer la série La véritable histoire du monde, mais voici plus d'informations sur l'événement majeur dont nous venons de parler. L'arrivée du Destructeur sur Terre il y a 18 000 ans et les autres conséquences qu'il a eues. Le Destructeur et le déluge dans la Bible. Lorsque le Destructeur s'est écrasé sur Terre, il a éjecté notre Lune, notre satellite rocheux, de son orbite. Elle existe toujours, mais elle se trouve ailleurs. Imagine-toi donc. Que se passe-t-il pour la planète si la Lune, qui contrôle l'eau sur Terre et dans notre corps, les marées et toute forme de vie disparaît? Des inondations catastrophiques se produisent. C'est la cause du déluge dont on parle dans la Bible. Et, de fait, nous avons vécu plusieurs milliers d'années sans Lune à cause de cet événement. À cette époque, 5 grandes tribus peuplaient la Terre. Le monde était plongé dans le chaos. Le Destructeur s'emparait des tribus les unes après les autres, décimant des milliers d'êtres humains, ce qui aurait représenté une version 4.0 ou 5.0 de l'humanité. La Terre entière était inondée, les populations se réfugiaient sous terre, et personne ne savait que faire. C'est pourquoi, 2000 ans plus tard, dans notre terre terrestre, une tribu originaire de la région océanienne fit appel aux Dracos. Quelle erreur, c'est les Dracos, c'est Marduk, ça. C'est la clique à Marduk. Les Dracos. Les tribus humaines ont appelé les Dracos. Vous vous souvenez de ce que Kim a dit à propos de l'accord Draco il y a environ 16 000 ans? À cette époque, seuls les humains de la tribu océanienne et quelques autres peuples dispersés en Afrique subsistaient. Et ils n'avaient pas les moyens d'affronter le Destructeur seul.
C'est pourquoi lorsque les Dracos sont réapparus, c'est parce qu'ils avaient été chassés lors d'une guerre qui avait eu lieu environ 250 000 ans auparavant. Vous vous souvenez de ce grand conflit? On l'appelle le cataclysme atlantique. Bref, ils sont invités à revenir cette fois-ci. Non. Bref, s'ils ont été... Bon, ça, je suis fatigué, pas grave. On continue. Bref, s'ils ont été invités à revenir cette fois-ci, c'est parce que les gens estimaient avoir besoin de protection. La Terre se dote d'une nouvelle lune. Eh oui, toi. Quelques milliers d'années s'écoulèrent, puis ils installèrent la mégastructure que nous appelons aujourd'hui notre Lune. Les Dracos conclurent un accord pour obtenir la Lune du bas astral, à condition de pouvoir y installer la matrice Saturne-Lune. C'est une intelligence artificielle maintenant, on le sait. Cette Lune de remplacement est une station spatiale creuse, et comme Kim nous l'a expliqué récemment, nous l'avons récupérée pour le côté lumineux, et la matrice Saturne-Lune n'existe plus. Ah! Yeeha! Mais voilà comment tout a commencé. Tout cela reposait sur cette alliance vieille de 18 000 ans. Ça va bien, mon affaire. La Lune de remplacement a-t-elle rempli la même fonction que la Lune originelle de la Terre, selon Kim? Pas avant l'année dernière, donc pas avant 2021. Cette Lune de remplacement jouait de nombreux rôles dans le système de contrôle du monde, notamment sur le plan énergétique, et nous empêchait de recevoir l'énergie de la source. Elle servait de guide vers les cristaux des anneaux de Saturne, qui contenaient Chronos ou les archons. Les archons. Ça doit être les archons. Elle participait à l'expulsion des archons. Elle était également directement liée à l'or présent dans les veines de la Terre, à l'énergie et à la libération. Un travail considérable de purification était nécessaire pour nettoyer la Lune, afin que nous puissions au moins l'utiliser pour le moment. Là, ça s'en vient, les bonnes informations, ceux que je cherchais depuis longtemps. Pourrons-nous récupérer notre Lune? Nous n'avons pas forcément besoin de récupérer la Lune pour le moment. Kim m'a dit que c'est une question qui devrait probablement être abordée à un moment donné, mais que pour l'instant, cela ne ferait que perturber le système. Nous avons déjà suffisamment de perturbations, et il n'y a aucune raison d'en rajouter. L'organisation mourante. Là, ouvrez bien vos oreilles, là. C'est très important ce que je vais dire, là. Puisque le diable n'est pas revenu et que leur tentative de domination mondiale a échoué, les donneurs d'ordre du Black Sun Soleil Noir ont approché Kim en prétendant vouloir collaborer. Oh là là, on y est encore. En réalité, par collaborer, ils veulent juste exiger de l'argent de Kim d'avance, avant même de lui parler. Quelle horreur! Ont-ils encore quelque chose à offrir? On sait que ça ne ramène... Non. On sait que ça ne mènera à rien, mais c'est toujours amusant de leur rappeler que nous avons par rapport à ce qui leur manque. Mais c'est toujours amusant de leur rappeler ce que nous avons par rapport à ce qui leur manque. OK. Là, c'est les vraies infos. Ceux que je cherchais depuis 2 ans et demi. Depuis que je connais Kim, c'est ça que je cherche. Kim, en tant que commandante au sol, dispose d'une équipe d'environ 137 à 138 millions de soldats sur le terrain et d'un commandement aérien avec environ 25 millions d'hommes dans les airs qui ont ridiculisé ces clowns et les ont fait passer pour de piètres combattants. Hey! 137 à 138 millions d'hommes sur le terrain puis 25 millions d'hommes dans les airs. M'as-tu vu la puissance de son armée? C'est elle qui fait le ménage, là. Les pro-Trump, là. Réfléchissez comme faut, là. Vous êtes carrément dans le champ. Kim et son équipe leur ont tout pris, car elle possède le meilleur système de renseignement au monde, l'Agence de renseignement mondiale, et son système militaire, le KIMS. Un accès à l'information des années avant eux, et un armement qu'ils n'ont jamais vu, à moins d'en avoir été victime. Elle dispose de toutes sortes d'armes à fréquence capables de démolition. Son camp a isolé la particule de Dieu, contrairement à eux. Wow! C'est une nouveauté pour moi. Son camp peut créer toutes sortes de trous de verre et de sauts temporels et les comprendre en détail, contrairement à eux. Son équipe leur a permis d'assister plusieurs opérations qu'elle a menées dans les sous-sols de la Maison-Blanche et du Pentagone, et ils n'ont rien compris jusqu'à ce qu'elle leur explique. Ils ont ensuite pu constater par eux-mêmes ses compétences en tant que commandante des forces terrestres. Rouvrez-vous les yeux, les pro-Trump, vous êtes dans le champ. Vous racontez des menteries au monde. C'est pour ça que c'est long puis que les gens se réveillent pas. Au lieu de se lever puis de jeter Trump dehors puis ces rats-là de l'état profond, vous faites durer le problème.
Là, je vais expliquer l'équipe Dark. L'équipe que Kim combat. C'est-à-dire l'Ordre de Dragon, les Black Sun, le programme spatial secret, les AMP, les systèmes d'intelligence artificielle. Mais on est en 2022, là. On n'est pas... On n'a pas encore on n'a pas toutes les informations à ce moment-là qu'on a dans les rapports des dernières semaines. Équipe Dark. Une race supérieure leur avait donné un plan, mais ils n'ont pas réussi à le mettre en œuvre correctement. Tous les programmes de guerre ont été initiés par des gens qui ne sont plus de ce monde. La compartimentation n'est plus vraiment un atout, n'est-ce pas? Kim a surpris une conversation hier après-midi entre le général Burger et la créature incarnant Trump. Il disait au faux Trump de faire confiance au plan. Trust the plan. Ben oui, le plan Dark. Tu ne peux pas simplement faire confiance au plan. Puis il a rétorqué. Comment puis-je faire confiance au plan si je ne sais même pas de quoi il s'agit? Vous attendez de moi que je sois le héros et que je fasse ceci ou cela, et pourtant vous ne me dites rien. Vous me mettez en danger, moi et mes hommes. Kim a ajouté qu'il ne devait pas trop s'inquiéter, car les agents ne font que vendre des choses. Mais le fait est que personne ne leur dit jamais toute l'histoire, et ce sont tous des agents. Franchement, Kim pense qu'ils sont incompétents. Ils ne font pas rien que penser, ils sont. Cependant, le corps des ingénieurs de l'armée l'intéresse. Il pourra accomplir un travail remarquable ensemble. Je l'ai déjà entendu en parler. Son camp possède des technologies qu'il pourrait partager avec eux afin de construire une infrastructure fantastique, réellement fonctionnelle et durable dans ce pays. D'autres pays disposent d'organismes similaires capables d'en faire autant, mais sous l'influence des forces obscures, peuvent-ils construire une infrastructure d'import-export qui ne serve aucun agenda caché? S'ils le peuvent, et qu'ils travaillent avec nous, le peuple, ils pourraient construire un système d'import-export efficace, capable de transporter des denrées alimentaires non radioactives, ainsi que d'autres biens et services à un rythme bien plus rapide qu'aujourd'hui, pour un montant d'environ 115 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Peuvent-ils donc être utiles dans ces situations? Oui. Peuvent-ils gagner beaucoup d'argent en travaillant avec Kim? Oui. C'est peut-être là le seul moyen de pression des forces obscures, mais elles ne peuvent pas s'impliquer. Elles lui sont donc totalement inutiles. Oups, j'ai pas tout direct. Ça va rentrer en 30 minutes, 32 minutes. En réalité, Kim les a pris au mot il y a plusieurs mois, lorsqu'ils ont affirmé vouloir agir seuls. Elle a donc mis en place ses propres agences militaires et de renseignement. On parle du Kim Monetary System, du Kim Military System, puis on parle du CARE, puis on parle aussi de l'Agence de renseignement mondiale. Ainsi que les systèmes KIMS, bien entendu. J'ai devancé le texte. De plus, elle a récupéré tous leurs satellites cette semaine, ce qui est un avantage non négligeable. Alors pourquoi exige-t-il un paiement anticipé? Quel est le véritable enjeu? Oh, cet argent servira à leur donner accès à les contrôler, afin qu'ils puissent s'attribuer le mérite de certaines choses. Vous savez, pour faire durer le jeu jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Eh bien, ça n'arrivera pas. C'est la fin. Tabarouette, j'ai clenché. Les informations, c'est sûr, là, je cherchais depuis 2 ans. Là. Fait que les pro-Trump, les ceux qui croient en Q-Clock, les White Hats, les chapeaux rouges, les Black Hats, c'est toute la même gang. C'est tout l'État profond. C'est tout le plan Dark. Il est grand temps que vous vous réveillez, vous autres. Là. Ouais, il est grand temps que vous vous réveillez. Là. Parce que si on calisse Trump dehors une bonne fois pour toutes, puis Carney, puis tous les élus de tous les mondes entiers, c'est fini. On est libre. On retrouve notre souveraineté. On retrouve notre liberté. C'est la source et le créateur qu'il faut se reconnecter. Là. Le reste en dehors, c'est de la merde. Catchez-vous, là. C'est ça la vérité. Là. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis partagez ça le plus que vous pouvez possible. Là. Ça, c'est la vérité. C'est la vraie divulgation. Merci beaucoup.